512, les mystères de la vie du Christ. Alors, bonjour tout le monde. Nous en sommes à notre 10e vidéo qui ont pour objectif de bien faire le tour puis de nous expliquer ce qu'on retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique, sans doute le plus beau livre pour les fidèles, pour tout le monde, nous faire comprendre la doctrine et la morale de l'Église catholique. Oui, il y a la Bible, mais la Bible, ce n'est pas dédié seulement à l'Église catholique, tandis que le catéchisme, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres religions qui ont des catéchismes, là, mais ils ne sont pas pareils. Celui de l'Église catholique, c'est celui qu'on regarde actuellement. Et on est rendu à 519 pour ceux qui ont le livre. Je vous recommande fortement de l'acheter si vous ne l'avez pas. Il est en vente dans toutes les librairies. Ce n'est pas tellement dispendieux. Il s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Il est répandu partout à travers le monde. C'est un livre extraordinaire. On voit que c'est l'inspiration du Saint-Esprit tellement il est bien pensé, bien fait pour nous permettre justement d'adhérer à la religion catholique, d'en connaître la doctrine. C'est difficile d'adhérer à une religion si tu ne la connais pas. Alors, ça nous permet bien. Mais tous ceux qui assistent à l'ensemble des vidéos, vous allez avoir une très bonne idée de ce qu'on retrouve. Je saute des paragraphes, parce que souvent, il y a des paragraphes, je vais vous dire, ça dit moins de choses, c'est moins intéressant, mais en gros, là, vous allez bien comprendre. Alors, on dit à 519 que le Christ, c'est notre avocat auprès du Père. Alors, si vous avez quelque chose à obtenir, on prie Jésus. Jésus, 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 et Jésus, il obtient ce qu'il veut. Le Père ne lui refuse rien. Et il est toujours présent avec nous autres. Il l'a dit, je vais rester avec vous autres jusqu'à la fin des temps. Alors, quand on dit Jésus, c'est un mot qui est tellement fort, Jésus, là. En disant ça, puis en le priant, on ne s'imagine pas toutes les forces qu'on peut obtenir. Alors, le catéchisme de l'Église catholique nous le rappelle. Ça a été un événement là, qui a été préparé pendant des siècles, là, la venue de Jésus. Il n'est pas arrivé comme ça. Là. Il y a des prophéties, mais ces prophéties-là, pourquoi quelqu'un sort des prophéties tout d'un coup, puis toutes ces prophéties qui ont été faites, il y en a énormément, sont toutes exactes. Ils les ont toutes analysées, puis sont toutes exactes. Comment ça se fait? C'est parce que c'est inspiré par Dieu. Dieu a préparé sa venue. Il a préparé ça pour que quand le Christ viendrait, ce soit prêt. Alors, on le sait, hein, il est venu au monde dans une famille pauvre. Pendant les 30 premières années, on ne l'a presque pas vu. Il a exercé différents métiers, mais ce qu'il a fait avec précision, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais on sait que quand il est arrivé, déjà, ça suscitait une crainte. Hein. Il y a eu le massacre des Saints innocents, ça a été démontré. C'est historique. On a tué les enfants en bas d'1 an dans son secteur pour s'assurer qu'il n'aurait pas de place et qu'il ne viendrait pas prendre la place de Hérode, qui était très jaloux et qui ne voulait pas le voir arriver. Alors, lui, son objectif, c'était d'élever les hommes et de les rendre en communion avec la vie divine, avec le Père. C'est pour ça qu'il est venu ici, nous sortir de nos péchés. Hein? Il est venu nous dire comment faire. Alors, il est venu nous dire aussi que tous les hommes étaient appelés, pas seulement les Juifs. Tous les hommes, on est tous les enfants de Dieu. Alors ça, il est venu l'établir d'une façon claire. Alors, il nous dit, dans le catéchisme de l'Église catholique nous dit que pour adhérer au plan de Jésus, au plan du Christ, au plan de Dieu, ce n'est pas seulement les paroles qui suffisent. Il faut des actes aussi. Hein? Il faut démontrer dans notre vie que l'on est soumis à la vie de Dieu. C'est une soumission divine, ce n'est pas une soumission d'esclavage, parce qu'on n'est pas obligé. Quelqu'un qui ne veut pas faire de religion ne fait pas. On n'est pas obligé. Sauf que, comme le Fils était soumis à son Père, nous aussi, on est soumis à Dieu. C'est qu'on doit respecter les règles de Dieu. C'est le chemin du bonheur. Alors, il dit, écoute, tu veux venir avec moi? Je te promets le bonheur. Le bonheur, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, là, ce n'est pas un objectif, c'est une récompense. C'est la récompense de ceux qui suivent les lois de Dieu. Alors, le Christ est venu nous le confirmer. Il est venu sur la terre, puis il est venu nous confirmer ça. Maintenant, sa passion puis sa résurrection,
pendant son existence. Il le savait. Normalement, quelqu'un qui est pour se faire martyriser, qui est pour se faire tuer, il ne sait pas. Peut-être qu'il est très courageux, puis il dit, je sais qu'il y a un risque, mais j'y vais pareil. Tandis que lui, Jésus, il l'a dit. On dit qu'à au moins 3 reprises, d'une façon claire, il a prédit sa passion, puis il a prédit sa résurrection aussi. Alors ça, c'est dit, c'est 5.5.7 là, du catéchisme de l'Église catholique. C'est bien dit. Là, il savait tout ça, puis il continuait de marcher pareil. Il savait, il a été crucifié d'une façon très cruelle. Là. On ne voit pas ça souvent. Là. Très cruelle. Puis moi, je me dis souvent, quand tu as 33 ans, tu es dans la force de l'âge. Un homme qui a un certain âge, ben là, il faiblit vite parce qu'il n'est pas si fort. Mais à 33 ans, là, il était vraiment, ils l'ont martyrisé d'une façon extraordinaire. Alors, sa vie à lui, c'est un enseignement. La vie du Christ, c'est un enseignement. C'est l'enseignement que l'on doit suivre pour aller au ciel, pour adhérer à Dieu, pour communiquer avec Dieu. C'est l'enseignement. Puis on l'a dans les 4 évangiles. Alors, on nous le confirme, article 561, là, que toute sa vie, c'est un enseignement à suivre. Un chrétien doit suivre. Tu ne peux pas dire je suis chrétien, mais j'ignore l'enseignement du Christ. Tu ne peux pas. Tu peux pas faire ta propre religion, ça ne marche pas. Ça, c'est comme ça dans tout. Là. Si tu es dans une association quelconque, il faut que tu suives les règles. Alors moi, quand j'étais notaire, je ne disais pas que je vais faire les contrats comme je veux, puis je vais faire les règles. Non. Il y a des règles. La Chambre des notaires impose des règles, puis il faut que tu suives les règles. C'est la vie, ça. Si tu ne veux pas, ben débarque. Fais d'autres choses. Alors, pour les enseignements du Christ, c'est la même chose. Alors, dans un sens, l'Église, c'est le germe, c'est le commencement du royaume de Dieu. Hein? En adhérant à ça. D'ailleurs, les saints qui se mortifiaient, qui jeûnaient, qui faisaient tout, ils vont tous vous dire qu'ils étaient très heureux. Ils vont tous vous dire ça. Il me semble que c'est une évidence. Les gens riches qui ont tout, c'est rare qu'ils viennent dire qu'ils sont heureux. C'est rare. Comment ça se fait, ça? Ils n'ont rien, les gens pauvres, des gens qui se mortifient, les saints, puis ils viennent dire qu'ils sont heureux. Ah, ben tu sais, à un moment donné, il faut allumer. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut aller plus en profondeur et regarder pourquoi ils vont dire des choses semblables. Maintenant, il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Il y en a qui pensent, l'Ancien, on met ça de côté, puis là, on part avec le Nouveau. Non. Il est venu dire, n'allez pas croire que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Donc, l'Ancien Testament, très important, puis plus on le découvre, puis ça demande des recherches. C'est plus compliqué que lire le catéchisme de l'Église catholique, mais on découvre que dans l'Ancien Testament, c'est une richesse, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle par les évangiles. Dieu y enseignait comme quelqu'un qui a autorité. Et vous remarquez, il disait, on fait ci, on fait ça. Il ne disait pas des je pense. Moi, quelqu'un qui dit toujours je pense, là, je me dis, ça ne fait pas autorité. Tu sais, si je vous dis, je pense que mon auto est rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment rouge. Alors, il ne parlait pas comme ça, Jésus. Non. Il parlait avec autorité. Puis ça créait un réconfort. Les gens disaient, oh oui, lui, là, il parle vraiment avec autorité. Alors, quand il a chassé les vendeurs du temple, par exemple, c'était avec autorité qu'il le faisait. Alors, les apôtres, tout ça, il y avait un respect pour Jésus parce qu'ils se disaient, ce qu'il nous dit, c'est frappant, c'est beau, c'est vrai. Alors ça, le vocabulaire utilisé, les formules, c'était vraiment avec autorité, ça inspire la vérité. C'était la vérité. Il n'y avait pas d'hésitation dans ses discours. Il ne disait pas, ben là, je me suis trompé, là, c'est pas tout à fait comme ça, là. Non, 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 non. Il parlait à chaque fois, c'était toujours avec autorité. Puis une autre chose que j'ai lu là-dessus, puis ça me passionnait, il y a un livre extraordinaire, pour nous confirmer que chacune de ces paroles-là, ça ne peut pas avoir été inventé, parce que ça a été tellement vérifié. Je ne pensais jamais qu'il y avait eu autant. Je pensais que oui, il avait écrit les 4 évangiles. Il y en a eu plus que 4, mais ils n'ont retenu juste 4 parce que justement, ces 4-là
il était vraiment analysé, vérifié, et c'est la vérité pure, mais on peut s'y fier, là. Je vous le dis, c'est pas lancé en l'air, là. C'est pas quelqu'un qui s'est endormi là-dessus, puis il a dit, tiens, ça doit ressembler à ça, puis je vais imaginer des choses. C'est vraiment comme ça. Alors, Jésus il est venu nous pardonner nos péchés, mais ça, c'est ça qui a choqué les autorités juives. Comment lui peut nous pardonner nos péchés? Quelqu'un qui dit, je te pardonne tes péchés au nom de Dieu. Ah non, ça, il a fait déborder le vase. Quand il est venu nous dire ça, non, on ne peut pas, tu ne peux pas pardonner les péchés, ça ne marche pas. Puis il a dit, celui-là qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Non, et ça, les Juifs ne l'ont pas pris, les autorités juives. Et ça a contribué beaucoup à sa condamnation. Mais c'était ça, sa mission, c'était elle. Alors, on va être rendu à Jésus est mort crucifié, là c'est l'article 595, on va être rendu là lors de notre prochaine rencontre, dès demain, à tous les jours, 10 minutes. Si vous n'avez pas passé, c'est pas grave, c'est pas obligé de prendre le jour même, là, c'est un enseignement qui peut se prendre tout le temps. Alors, ça me fait plaisir, puis je vous donne rendez-vous demain, je vous souhaite une bonne journée, pensez au bon Dieu, faites vos prières, et demain, on se revoit. Bonne journée.